Arrêtez de passer votre temps devant les réseaux sociaux si ce n'est pas pour évangéliser. À chaque fois qu'une femme est en train de rendre ministère avec des parures de Jézabel, sans la sanctification, sans le dépouillement, toutes ces fois où elles rendent ministère, elles ne sont pas inspirées par Dieu. Elles sont inspirées par la sirène des eaux ou alors par un esprit de serpent qui leur donne de fausses révélations ou même par des génies qui leur donnent de fausses révélations. Il y avait aussi le faux Jésus, le Jésus des catholiques, la représentation que les catholiques avaient faite pour que les personnes puissent l'adorer, mais dans les consciences. La parole de Dieu déclare: ne faites aucune représentation des choses du ciel ici-bas sur la terre. Et eux, ils ont représenté un faux Jésus que l'Église catholique adore, mais dans les consciences. Tout cela pour les condamner sur la base de ce verset. Donc il y avait ce Jésus qui était là-bas. Il y avait aussi Marie de Magouille. Il y avait Médusa. Il y avait aussi une sirène rouge, une sirène bleue, une sirène noire. La sirène noire est la plus dangereuse des sirènes. Mais la sirène rouge, c'est une sirène, la sirène de la magie indienne. C'est elle qui contrôle toutes les sirènes de la terre. Et c'est avec cette sirène-là que moi je travaille. Et sans le savoir, tous les enfants de la terre qui regardent des dessins animés sont dans la sorcellerie inconsciente. Envoyez vos enfants à la délivrance. Vous-même venez faire votre délivrance. Tous les serviteurs et servants de Dieu qui portent les parures, ceux même qui ne sont pas serviteurs et servants de Dieu, qui portent les choses de la Jézabel, des montres, des parures, des trucs qui brillent. Venez faire votre délivrance. Je travaille dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des eaux. J'ai commencé à travailler dans la sorcellerie à l'âge de 3 ans jusqu'à mes 15 ans. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être délivrée ici à l'église Abbé de Prière. Je travaille dans la sorcellerie en tant que reine sorcière. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été initiée à la sirène des eaux, aux esprits des eaux. Donc même les enfants des chrétiens, des pasteurs, des bishops et autres, à chaque fois qu'ils vont regarder un dessin animé, c'est comme ça que les agents de la sirène des eaux et les agents de la sorcellerie, ils viennent réclamer leur âme. Donc toutefois, quand ça va s'abonner à des influenceuses, à des personnes qui font du contenu public, à chaque fois que tu mets des j'aime sur cette photo, c'est comme si tu aurais de vendre ton âme, tu aurais de vendre ta volonté. Je donne Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis la servante de Dieu, Adam Marie, de l'église Abbé de Prière de Délivrance en Jésus-Christ. Et en ce jour, je me tiens devant vous pour vous parler des réalités du monde spirituel concernant les dessins animés, les médias sociaux et les jeux vidéo. Mais avant toute chose, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, de ce que tu fais encore en ce jour. Merci, Père, de venir prendre le contrôle du moment et que ton esprit vienne prendre le dessus sur toutes ces personnes qui sont actuellement en train d'écouter ce témoignage, afin que leur entendement s'ouvre, Seigneur, sur des choses qui ne glorifient pas ton nom, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alors, peuple de Dieu, je suis Adam Marie et je travaille dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des eaux. J'ai commencé à travailler dans la sorcellerie à l'âge de 3 ans jusqu'à mes 15 ans. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être délivrée ici à l'église Abbé de Prière.
Donc, je travaille dans la sorcellerie en tant que reine sorcière. Je gouvernais 2 royaumes. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai été initiée à la sirène des eaux, aux esprits des eaux. Donc, j'ai commencé à travailler dans le monde des eaux à l'âge de 10 ans. Et le monde des eaux est le monde qui contrôle l'industrie de la cinématologie, qui contrôle l'industrie des médias sociaux, qui contrôle l'industrie de tout ce qui concerne le virtuel, le fictif, comme l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les dessins animés et les films. Dans le monde des eaux, il y a 2 facettes. Il y a le monde des eaux qu'on voit. Bon, quand tu viens d'arriver, tu vois comme dans les dessins animés, comme par exemple dans Barbie et dans Bob l'éponge, tu vois le monde des eaux comme ça, avec tout le monde qui est gentil, tous les enfants qui sont enchaînés dans la sorcellerie, qui sont enchaînés dans les eaux. Ils sont là-bas, mais ils sont inconsciemment. Pendant qu'ils dorment, ils se voient en train de nager, en train d'être avec leur personnage préféré. Alors que ça, c'est la première facette du monde des eaux. C'est le monde fictif. C'est là-bas qu'on enchaîne les enfants. Et puis qu'on leur fait croire à un monde, à quelque chose qui n'existe pas en fait. Pourtant, c'est un monde réel. Ça se trouve dans l'eau, dans le monde spirituel des eaux. Et à la deuxième facette, le monde où tous les démons des eaux, que ce soit la sirène des eaux, que ce soit même les démons qui contrôlent les dessins animés, les démons qui sont dans les dessins animés, comme par exemple Bob l'éponge, Mickey Mouse, c'est là-bas qu'ils sont. Ils travaillent avec d'autres démons pour contrôler les pensées des enfants. On appelle ça le monde, le sous-monde, le bas-monde, le monde en dessous des eaux. Il y a le premier niveau, il y a la deuxième dimension, la dimension des eaux. C'est juste tout en bas, dans les profondeurs des eaux. Et c'est un monde caché, c'est un monde qui ne brille pas, il n'y a pas de lumière. C'est là-bas que la sirène et ses agents, ils font des réunions pour contrôler les pensées des enfants. Donc quand j'ai été initiée à la sirène des eaux, je me trouvais avec ma reine, celle qui m'avait initiée à la sorcellerie. Elle m'avait envoyé, on était passé par un canari pour arriver au bord de l'eau. Donc elle m'avait envoyé au bord de l'eau la nuit aux environs de minuit. Et lorsque nous sommes arrivés, nous étions au bord d'une plage. Et il y avait plein de sirènes géantes qui étaient alignées. Et lorsque nous sommes arrivés, elles ont commencé à crier, oui, oui, elle est arrivée, elle est enfin là. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc elles ont commencé à s'aligner pour rentrer dans l'eau. Et lorsqu'elles sont rentrées dans l'eau, nous étions les dernières à être entrées dans l'eau. J'étais rentrée aussi. Et j'ai vu un monde où il y avait plein d'enfants de races différentes, des blancs, des noirs, des asiatiques, des peuls, tout le monde, plein d'enfants. Ils étaient tous mélangés, chacun était avec son personnage préféré de dessin animé. D'autres étaient avec Barbie, d'autres étaient avec Bob, d'autres étaient avec Mickey, d'autres étaient avec Elena d'Avalor, d'autres étaient avec plusieurs. Il y avait plusieurs, ils semblaient être heureux, ils semblaient être joyeux. Mais lorsque tu écoutes, c'est comme si leur âme criait. Quand tu regardes, tu penses qu'ils sont là, ils rient, ils sont contents de se transformer en mi-poisson, mi-homme. Ils nagent, ils courent partout, ils jouent avec leur héros préféré. Il y en a qui sont dans des voitures de course, il y en a qui sont dans de grandes maisons, il y en a qui sont là, qui nagent simplement, il y en a qui lapent les glaces, qui discutent avec leur idole. Mais pourtant, c'est un monde en fait où ils ont enchaîné les âmes des enfants. Et certains enfants se retrouvent dans ce monde pendant qu'ils dorment. Mais eux, ils se disent que c'est normal. Ils se disent qu'ils vivent la vie qu'ils ont toujours voulu rêver parce qu'ils sont dans leur dessin animé préféré. Alors, elle est arrivée, elle m'a montré, parce que moi j'aimais beaucoup Barbie. Donc, elle m'a montré le lieu où les sirènes de Barbie achètent leur queue. Elle m'a aussi montré la grande maison que Barbie a, la Barbie Dream House. C'est sa grande maison. Elles m'ont montré tout cela et puis elles m'ont fait asseoir dans cette maison et puis elles m'ont intronisé, elles m'ont mis une couronne sur la tête. Elles ont dit que désormais, c'est toi qui vas diriger la maison de Barbie. Après cela, on est descendu encore plus profondément dans les eaux, dans le sous-monde. Et dans le sous-monde, lorsque nous sommes arrivés, il y avait déjà une grande table dressée avec plusieurs démons du deuxième ciel, du premier ciel, des démons de la terre, des démons enchaînés dans le monde de Satan,
des démons même que le Seigneur lui-même enchaînait sous les eaux. Il y avait aussi le faux Jésus, le Jésus des catholiques, la représentation que les catholiques avaient faite pour que les personnes puissent l'adorer, mais dans les consciences. La parole de Dieu déclare: ne faites aucune représentation des choses du ciel, ici-bas sur la terre. Et eux, ils ont représenté un faux Jésus que l'Église catholique adore, mais dans les consciences. Tout cela pour les condamner sur la base de ce verset. Donc il y avait ce Jésus qui était là-bas. Il y avait aussi Marie de Magouille. Il y avait Médusa. Il y avait aussi une sirène rouge, une sirène bleue, une sirène noire. La sirène noire est la plus dangereuse des sirènes. Mais la sirène rouge, c'est une sirène, la sirène de la magie indienne. C'est elle qui contrôle toutes les sirènes de la terre. Et c'est avec cette sirène-là que moi je travaille. Donc quand je suis arrivée, tous ces démons, toutes ces entités spirituelles étaient assises autour d'une table. Et puis à côté de la sirène rouge, entre la sirène rouge et la sirène noire, il y avait un trône. Et sur ce trône, ils avaient écrit destruction. Et en bas de destruction, ils avaient écrit séduction. C'est le nom qu'ils m'avaient donné dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, je m'appelais destruction. Mais dans le monde des eaux, je m'appelais séduction. Donc, quand je me suis assise, elles m'ont dit: désormais, tu vas gouverner l'industrie de la séduction. Que ce soit la fabrication de pantalons, la fabrication de rouge à lèvres, de maquillage, la fabrication même des films, des dessins animés surtout, parce que moi je travaillais beaucoup plus avec les dessins animés. Ils m'ont aussi dit la fabrication des mèches, des boucles d'oreilles, des hauts talons, de tout ce qui est comme élément de la sirène des eaux. Elles m'ont dit que j'allais gouverner sur la fabrication de ces choses et que c'est moi qui allais contrôler le produit, la qualité des produits. Elles ont aussi dit qu'elles me donnent une sirène qui va travailler avec moi, qui sera comme un garde de corps. On l'appelait sirène de lumière. Donc elle était là, elle me surveillait partout où j'allais. Tout ce que je faisais, elle faisait un rapport. Toutes les fois que je travaillais avec la sirène des eaux, elle faisait un rapport. Donc dans l'industrie des dessins animés, des films et des réseaux sociaux, je travaille avec Babi, sirène des eaux. Souvent même les dessins animés qu'on voit à la télévision ne sont même pas filmés sur la terre. Ne sont même pas filmés par des personnes, mais c'est filmé directement en bas des eaux. Moi j'avais cette capacité de me transformer en un personnage fictif. Et puis on filmait ce qu'on faisait avec des caméras, on filmait tout. On faisait les scènes nous-mêmes, tout. Babi nous disait voici ce qu'on va faire. Et puis on enregistre, on vient donner à des personnes sur la terre qui vont publier ça sur des chaînes de télévision. Les chaînes de télévision, même les personnes même qui ont créé ces chaînes de télévision sont possédées par des démons qui vivent sous l'eau. Et c'est eux qui ont, puisqu'ils détiennent l'argent et le réseau. Donc nous, on fait ça en bas de l'eau et puis on vient sur la terre, on leur donne, ils ont juste à publier. Et puis l'argent que ça leur rapporte, c'est comme si c'est l'âme des gens qui regardent. À chaque fois qu'une âme regarde ce dessin animé, son âme s'enchaîne en bas des prisons de l'eau. Donc dans les prisons de l'eau, il est enchaîné et il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est aimer le dessin animé, juste vouloir regarder. Donc les mangas, les dessins animés comme Bob l'éponge, surtout Bob l'éponge et Babi, aussi Mickey. Tout ce qui est comme production de ces trois-là permet d'enchaîner les âmes des enfants dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des eaux. Ça fait que toutefois qu'ils dorment, ils se retrouvent sous l'eau, mais eux ils se disent que c'est normal d'être sous l'eau parce qu'eux ils voulaient être dans leur dessin animé. Aussi les dessins animés permettent d'alourdir spirituellement l'atmosphère, d'alourdir ta vie de prière. À chaque fois qu'un enfant regarde un dessin animé qui dort sans prier, sa vie de prière diminue. Donc même les enfants des chrétiens, des pasteurs, des bishops et autres, à chaque fois qu'ils vont regarder un dessin animé, ils se sentent trop fatigués parce qu'ils sont là devant la télévision de 7h à 22h. Donc à l'heure du coucher, ils oublient de prier et ils s'endorment. Et c'est comme ça que les agents de la sirène des eaux et les agents de la sorcellerie, ils viennent pour réclamer leur âme. Car lorsqu'ils arrivent,
Ils disent lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et leur âme se lève. Donc, les dessins animés sont là pour alourdir spirituellement l'atmosphère. C'est aussi un moyen d'initier à la sorcellerie. Toutefois que tu passes au moins 3 heures de temps devant un dessin animé, on peut venir à travers le dessin animé parce que des esprits te sont communiqués. Par exemple, des esprits de serpents, des esprits de sirènes, des esprits de la sorcellerie te sont communiqués à travers ces dessins animés. Donc, à chaque fois que tu passes ton temps à regarder, les esprits entrent. Et lorsque les esprits entrent, ils mettent sur toi un code, surtout sur ton front ou alors dans ton cerveau. Et ces codes-là apparaissent dans le monde des eaux, dans le monde de la sorcellerie. Donc, nous, on voit ça à travers une lumière sombre qui brille. Et on voit que tel enfant, il est en train de regarder le dessin animé. Donc, le soir, on va venir réclamer son âme. Et on vient réclamer son âme pour l'initier inconsciemment au monde de la sorcellerie. C'est ainsi qu'on utilise son âme, même souvent pour travailler dans le monde de la sorcellerie. Il est initié inconsciemment, mais on prend son âme pour travailler, pour faire des choses comme ça, parce que ça nous plaît. Souvent même on l'utilise pour faire un trône, ou alors pour faire... On le transforme en un tabouret. Quand ils sont enchaînés, ils voient que dans leur sommeil, ils voient qu'ils sont dans les eaux, ou bien ils sont dans un monde de dessins animés. En fait, c'est juste qu'on a déjà pris leur âme. Mais dans le sous-monde, leur âme est transformée en une table, ou alors en un trône, ou alors en un set magique. Aussi, dans les dessins animés, dans les mangas, ou dans les dessins animés de super-héros, il y a des enfants, quand ils voient, ils se disent, moi, je veux le pouvoir du temps, je veux le pouvoir par exemple, je veux le pouvoir de Super Jack. Le pouvoir de Super Jack est de s'envoler. Et puis la nuit, quand ils dorment, ils se retrouvent en train de s'envoler avec leur super-héros préféré. En fait, c'est juste que inconsciemment, ils ont déjà reçu ce pouvoir spirituellement. Pour pouvoir travailler là-bas, pour pouvoir s'envoler. Ils s'envolent et trouvent que c'est normal alors que c'est de la sorcellerie pure. Aussi, il y a celles qui ont des jouets et qui se transforment, qui se déguisent en une reine. Qui se déguisent avec des couronnes, des cèpes, des longues robes, des talons. Mais spirituellement, c'est comme si elles sont en train de vendre leur âme à ces entités qui sont rattachées à ce déguisement. Elles sont en train de se vendre en fait. Et à chaque fois qu'elles attrapent un set magique, elles disent pouvoir elles peuvent dire un nom de dessin animé, par exemple, Elena. Pouvoir d'Elena ou bien pouvoir de Lisa. Elles se transforment spirituellement en cette personne. Et cette entité qui est derrière ce dessin animé, ce démon-là, il a le droit de venir prendre son âme pour travailler, puisqu'elle s'est déjà vendue. Aussi, dans le monde des dessins animés, il y a quelque chose que les gens ignorent. Il y a ce qu'on appelle la maladie des mangas. La maladie des mangas, c'est une crise qui est rattachée, un état d'âme qui est rattaché à l'âme d'une personne. À un moment, tu commences à te transformer au personnage de manga. Tu commences à vouloir la même coiffure, la même forme, les mêmes yeux, à un tel point de faire de la chirurgie, de changer toute ta garde-robe, de changer même ta manière de penser, juste pour pouvoir lui ressembler exactement. On appelle ça la sorcellerie. De plus en plus que tu changes des choses sur ton corps pour pouvoir ressembler à un personnage de dessin animé, c'est comme si ce personnage est en train de s'incarner en toi. Il est en train de s'incarner en ta personne. Et les personnes qui te connaissent ne diront plus, mais c'est elle qu'on voit, mais c'est plutôt le personnage de manga qu'on voit. Ta manière de changer change, ta manière de penser change, ta manière de parler change, ta manière de marcher change, ton tout change. Donc c'est le personnage de manga, le démon qui est en train de s'incarner petit à petit, petit à petit. Tu es en train de changer tout ce que Dieu t'a donné. Alors que dès la création du monde, Dieu a dit que l'homme qu'il avait créé était parfait. Mais toi, tu es en train de tout changer pour ressembler à un personnage de manga. Donc tu ne deviens plus une personne, un homme normal, mais tu deviens un démon en chair qui s'est incarné sur la terre et qui a le droit de travailler à travers ton corps. Puisque toi-même, tu l'as réclamé, tu lui as dit que j'aime ta manière d'être, de penser et d'agir. Alors moi, je veux rester avec toi, je veux travailler avec toi. Donc viens prendre plein contrôle de mon corps afin que tout ce que je vais faire soit dirigé par toi. Si tu es une personne
qui est passé par le baptême. Par exemple, je prends le cas des catholiques. Tu es passé par le baptême catholique. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur toi. C'est de dire que tu ne veux plus du Saint-Esprit. Le faux Saint-Esprit, bon, c'est pas le Saint-Esprit des catholiques, n'est pas vrai. C'est de dire que je ne veux plus du Saint-Esprit, mais je veux être comme tel ou tel. Si tu veux être comme Médolias, tu es en train de changer tes cheveux, ta manière de penser, ta manière d'agir. Même tu deviens plus colérique parce que le démon qui est rattaché à ce manga, c'est un démon de colère, par exemple. Il y a le dessin animé qu'on appelle, c'est un manga qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Et toutefois que tu veux ressembler à un personnage de ce dessin animé, tu es en train d'appeler le démon, par exemple, si tu veux ressembler à Médolias, tu es en train d'appeler le démon de la perversité à venir entrer dans ton corps. Le démon aussi de la colère à venir entrer dans ton corps. Parce que nous savons tous que Médolias, le personnage principal de ce dessin animé, c'est un démon qui est rattaché à la perversité et à la colère. Donc, toutefois que tu es en train de changer ton âme, tu es en train de changer ta personne, tu portes des déguisements pour aller dans des festivals, pour aller dans un rassemblement ou un groupe de personnes. Tu es en train de devenir comme le personnage. Tu es en train de prendre son caractère, sa manière de penser, sa manière d'être sur le plan spirituel. Les dessins animés que nous voyons à la télé ne sont pas réalisés par des machines, ne sont pas réalisés par des modules d'application. Ils sont réalisés directement sur le monde des eaux. Et nous enregistrons cela pour les publier partout sur la terre entière. Les dessins animés ne sont pas bons. Ils sont là pour contrôler les pensées des enfants, pour les rendre comme des robots, pour les mettre dans un canevas de pensée, pour se dire que non, c'est ça qui est bon. Et ce que mes parents disent, c'est pas bon. Ce que le dessin animé m'apprend, ce n'est pas bon. Les dessins animés ne sont pas instructifs. Ils n'instruisent en rien. C'est la parole de Dieu qui instruit. À chaque fois qu'un enfant se met devant un dessin animé éducatif ou alors devant un dessin animé juste pour se distraire, il est en train de s'éloigner un peu plus de Dieu. Et toutefois qu'il s'éloigne de Dieu, les démons s'approchent de lui et il se base sur cela pour venir réclamer son âme. Il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour distraire la jeunesse. À chaque fois qu'un jeune ou alors qu'une personne s'assoit devant les réseaux sociaux pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures, sans rien faire de bon, juste scroller sur son TikTok ou son Instagram ou son WhatsApp, à chaque fois, je répète, à chaque fois, il est en train de diminuer dans sa vie de prière. Et si c'est quelqu'un qui est un païen, qui n'a même pas de vie de prière, il est en train de perdre son temps. Au lieu de chercher à travailler, il est en train de perdre son temps. Et les démons qui sont derrière ce média social, ils viennent se baser sur le fait qu'il passe tout son temps devant ce réseau pour venir le réclamer. Ils viennent la nuit te chercher et puis ils attachent ton âme à Instagram. Souvent même tu n'arrives pas à dormir parce que Instagram, la sirène des eaux a prévu que le réseau social Instagram rende les gens somnambules. Alors à chaque fois que tu passes ton temps devant, à 4 heures, à 3 heures, tu es devant les réseaux sociaux. Ils viennent te rendre insomniaque. Et pendant que tu es insomniaque, ton âme n'est même plus au toi. Ton âme est déjà dans le monde spirituel. Et ils travaillent avec ton âme. Il y a aussi des réseaux sociaux comme Facebook. Il y a des démons en chair spécialement qui ont été mandatés pour créer des groupes pornographiques, des groupes de perversité. Et pour mettre des gens dedans, pour te parler de n'importe quoi. Ce sont des démons en chair. À chaque fois que tu viens nouvellement d'arriver sur un réseau, tu vois qu'il y a un groupe qui t'a invité. Toi aussi, tu appuies sur l'invitation et puis tu restes dans le groupe. Ils ont déjà relié ton âme au démon de la perversité, au démon de la sexualité, au démon de la sirène des eaux. Donc ton âme travaille déjà pour la sirène des eaux. Et si tu ne sors pas rapidement de ce genre de groupe, c'est comme si ton âme est enfermée dans le sous-monde. Donc l'industrie des jeux vidéo fonctionne de telle à ce que les enfants deviennent accros. Ils deviennent accros aux jeux vidéo. Ils sont tout le temps plongés comme ça, en train de jouer. Ou alors, ils veulent toujours la dernière nouveauté des jeux vidéo, Fortnite. Les jeux comme Fortnite, ce sont des jeux pour apprendre à tuer les gens. Ce sont des jeux pour apprendre à mettre l'esprit de dragon dans les têtes des enfants. L'esprit de dragon et l'esprit de mammon. Ça les rattache directement à l'amour du meurtre, à l'amour du suicide, à l'amour de la folie et à l'amour de l'argent. Des choses que Dieu a déjà en horreur. À chaque fois que tu te mets devant un jeu vidéo et que tu viens jouer le jeu,
Je te dis, c'est mon jeu préféré. La nuit, même souvent, la nuit, tu te retrouves dans le monde de Fortnite, par exemple, avec l'avatar. Un avatar. Un avatar, c'est un démon qui a été personnalisé pour qu'il puisse te plaire. Et lorsqu'il va te plaire, tu vas te dire que c'est cet avatar-là que moi je veux. Tu vas prendre l'argent de tes parents sur leur compte bancaire. Tu vas venir mettre ça dans Fortnite. Juste pour acheter cet avatar. Cet avatar se rattache spirituellement à ton âme. Donc toutes ces personnes qui ont plusieurs avatars sur Fortnite, sur Genshin Impact, sur Avakin, sur peu importe le jeu, sur Nintendo 3DS, sur je ne sais quoi. À chaque fois que vous achetez un avatar, à chaque fois que vous achetez un personnage avec l'argent physique, c'est comme si vous êtes en train de vendre votre âme. Vous achetez avec de l'argent qui est tiré d'un compte bancaire, qui s'en va sur l'application, qui s'en va sur le jeu. Mais lorsque ça arrive sur le jeu, et que vous achetez un avatar ou alors une épée, ou alors un truc, vous êtes en train de donner encore plus de force à ces esprits-là, de prendre contrôle de votre âme, de prendre contrôle de votre cœur, de prendre contrôle de votre pensée, de prendre contrôle de votre tout et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Toutefois, que vous obtempérez avec ces avatars, ces démons qui sont, ils peuvent venir prendre même votre apparence et puis vous attaquer dans vos songes, dans vos rêves. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer à des jeux vidéo. Parce que ces jeux vidéo sont là pour perturber les pensées. À chaque fois même que tu rates un niveau, que tu n'arrives pas à monter de level dans Fortnite, il y a des personnes qui se mettent en colère parce qu'ils n'arrivent pas à changer de niveau. Ils remarquent qu'après 2 mois, 3 mois, 1 an de jeu, ils sont toujours au niveau 22. Tandis que leurs amis, ils sont au niveau 56, au niveau 100, au niveau 200. Et puis ce sont ces mêmes amis avec qui ils jouent en ligne, qui viennent se moquer d'eux à l'école. Ils disent, toi tu ne sais pas jouer, à chaque fois c'est toi on tue premièrement. À chaque fois que tu joues à Fortnite et que tu n'arrives pas à monter de niveau, ça met en toi la colère et la dépression. Ce sont des choses qui sont de nature à vouloir te suicider. Parce que derrière Fortnite, il y a des esprits de dragons, il y a des esprits de serpents, il y a des esprits de moments. Le jeu Fortnite, même à chaque fois que tu prends ton argent pour aller mettre ça dans le jeu Fortnite, c'est comme quand tu vas chez un marabout et puis il te demande 5 francs. C'est ton âme que tu es en train de vendre. Ou bien quand il te demande un poulet ou bien un bœuf, c'est ton âme que tu es en train de vendre. C'est la même chose qui se répète avec les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo qui sont payants, les jeux vidéo en ligne. Donc toutefois que des personnes s'en vont prendre leur argent ou bien l'argent de leurs parents, ils sont en train de bloquer leurs finances, ils sont en train de bloquer leur grâce et puis ils sont en train de bloquer leur avancée. Et ils se disent qu'eux, ils veulent être gamers professionnels, ils vont avoir des plaques sur YouTube, des choses, des plaques de diamants, des plaques d'or. Non, c'est faux. Ces plaques-là, même là, ces plaques, ce sont des portes d'entrée du monde spirituel. À chaque fois que nous localisons une plaque d'or, de diamant ou bien d'argent dans une maison d'un youtubeur ou bien d'un joueur professionnel, peu importe qui il est, nous on passe par ces plaques pour venir détruire sa vie. Tu penses que ça va, tu as l'argent, tu peux te promener entre 2 avions, c'est faux. Tu es enchaîné dans le monde de la sorcellerie. Et tous les sorciers qui te voient, ils te reconnaissent comme un sorcier. Il y a aussi ces personnes, des enfants de 9, 10 ou 13 ans qui sont enfermés dans le monde spirituel, mais qui ne savent pas qu'ils sont enfermés dans le monde spirituel. Parce qu'ils travaillent sur YouTube. Chaque jour, c'est eux qui font des vidéos d'unboxing. Ils ont tel nouveau jouet aujourd'hui, ou bien ils ont eu telle voiture aujourd'hui, ou bien ce sont eux qui font des séries pour plaire aux enfants. En fait, la réalité derrière ça, c'est que souvent, il y en a qui savent qu'ils sont en train de faire ça consciemment, qu'ils sont en train de faire naître en ces enfants qui les regardent, en leurs followers, ils sont en train de faire naître en eux l'envie, la jalousie et la convoitise. Mais il y en a qui ne savent pas. Et ceux-là même qui ne savent pas, leur âme est enchaînée dans le monde de la sorcellerie. Et tous ceux qui sont abonnés à eux, qui le suivent, eux aussi, leur âme est enchaînée dans le monde de la sorcellerie. Toutes ces personnes qui suivent des youtubeurs connus ou bien qui suivent des filles à cause de leur quotidien, à cause de leurs vlogs, à cause de ce qu'elles font,
à cause de leur manière de s'habiller, à cause de leur tutoriel, toutefois que tu les suis, c'est de leur vendre ton âme. Et si elles sont dans la sorcellerie consciente, ou bien si elles travaillent pour la sirène des eaux consciemment, elles se permettent de prendre ton âme, toi qui l'as suivi sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou même sur Twitter, elles se permettent de prendre ton âme et d'aller te vendre à la sirène des eaux pour gagner en abonnés, pour gagner en influence. C'est de la sorcellerie. Même celles qui sont dedans inconsciemment. Déjà que leur âme est vendue, et puis aussi l'âme de leurs abonnés sont vendues. Donc toutefois, quand ça va s'abonner à des influenceuses, à des personnes qui font du contenu public pour plaire aux gens, qui postent des photos de leurs vacances en Haïti ou bien de leurs vacances au bord de l'eau, à chaque fois que tu mets des j'aime sur cette photo, c'est comme si tu aurais de vendre ton âme, tu aurais de vendre ta volonté. Et ta volonté est rattachée au monde spirituel. Donc, il ne faut pas que ça t'étonne qu'à chaque fois, tu te vois en train de dormir dans ton sommeil, tu vois que tu es en train de tuer des gens, ou bien tu es en train de manger avec des personnes. On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça le travail de la sirène des eaux. Et moi, j'avais cette capacité-là de contrôler plusieurs influenceuses qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont même en Corée du Sud, par exemple. J'avais cette capacité-là parce que la sirène des eaux m'avait donné le contrôle des médias sociaux. J'avais un groupe de filles, des filles qui sont dans la dépravation, qui mettent des tatouages, qui mettent des piercings. Et puis j'avais ce groupe-là, ces filles qui se promènent en bikini. J'avais ce groupe-là spécialement. Je contrôlais tout leur contenu. C'est moi qui disais non, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ou alors je mettais même l'inspiration dans leurs pensées pour qu'elles puissent accepter de faire ça pour plaire aux autres. À chaque fois que tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux qui n'est pas dans le contexte d'évangéliser ou bien de parler de Dieu, à chaque fois que tu fais ça pour plaire, la sirène prend ta manière de penser, ta volonté et elle t'accuse avec ça devant Dieu. À chaque fois que ta volonté est mauvaise, ta volonté est contraire à la parole de Dieu, ta volonté est pour séduire, ta volonté est pour plaire. À chaque fois, la sirène des eaux se base sur ça pour te réclamer et t'accuser devant Dieu. Donc, elle met ton nom dans le livre de la séduction. Toutes ces personnes qui font des choses sur les réseaux sociaux, qui font des dessins animés, qui s'habillent même pour plaire. Leur nom est écrit dans le livre des sirènes, dans le livre de la séduction. Toutes les fois où tu vas venir faire des piercings, tu vas montrer ton nombril, où tu vas montrer ton baya, tu vas faire de la prostitution sur les réseaux sociaux. Tu vas poster ta nudité sur des réseaux comme OnlyFans, sur des réseaux comme Snapchat, sur des réseaux comme Instagram. À chaque fois que tu fais ça, la sirène des eaux, elle écrit ton nom, ainsi que le nom d'utilisateur que tu as utilisé pour faire ça. Elle écrit tout, elle garde ça précieusement. Elle envoie ça à Satan. Satan envoie ça à Dieu. Et puis Dieu, il ne peut plus parler parce qu'il sait que les esprits et les démons avaient le plein droit sur toi. Il y a aussi, comme je l'ai dit dans le début, je contrôlais l'industrie des make-up. Les make-up en réalité, ce sont des choses, des semences des femmes et des hommes que nous recueillons dans le monde spirituel pour travailler avec. On transforme ça en rouge à lèvres, en parfum, en pommade, en savon. Et puis tout cela, c'est très coûteux. C'est même pas fabriqué sur la terre, c'est fabriqué en bas de l'eau. Mais on fait des vidéos comme quoi, on fait des industries même, comme quoi pour que les gens pourraient penser que c'est fabriqué sur la terre. Alors que c'est fabriqué dans le sous-monde, dans le monde qui est en dessous des eaux. Donc on recueille même souvent les vanias des femmes. Parce que dans les douches, dans chaque maison, même dans les églises qui ont des douches, il y a des sirènes. Et ces sirènes-là sont chargées de recueillir ces semences. À chaque fois qu'un homme ou une femme se masturbe dans une douche, ou alors qu'elle fait verser son sang dans la douche, la sirène qui est dans l'eau, la sirène qui est dans la douche, la sirène Maya, elle vient recueillir toutes ces semences. Elle va avec dans le monde spirituel. Et puis elle travaille avec, elle transforme ça. Les sirènes aussi se nourrissent de ces semences-là pour pouvoir avoir plus de force, pour pouvoir avoir plus de pouvoir. Elles se nourrissent de ces semences pour travailler.
Et c'est comme ça qu'on fonctionnait dans le monde spirituel. Je contrôlais aussi l'industrie des pantalons. Les pantalons, que ce soit les pantalons jeans, les pantalons plaqués, les collants, les boyfriends, les pantalons casual. Je contrôlais tout. Les 606, je contrôlais tout parce que ça sert à la séduction. Normalement, une femme n'a pas le droit de porter un vêtement d'homme. Et ces pantalons, ces collants, ce sont tous des vêtements d'hommes, mais qui étaient inspirés par la sirène des eaux à certaines personnes pour être créées et pour donner ça aux femmes. Les femmes vont voir, elles vont porter, elles vont se dire que c'est joli, ça me plaît. Mais si tu portes ça dans l'intention de séduire, dans l'intention que tes rondeurs soient mises en valeur, à chaque fois que tes pensées sont contraires, tes pensées sont semblables à ce que la sirène des eaux veut de toi, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, ton âme est enfermée dans le monde de la sorcellerie parce que toi tu veux séduire. Et donc tu travailles inconsciemment pour la sirène des eaux. Aussi il y a des mèches. Les mèches par exemple ce sont des serpents. Des serpents que la sirène transforme en cheveux. Ce sont des serpents que la sirène transforme en cheveux pour venir mettre sur les femmes. Et à chaque fois que ces serpents-là sont sur les femmes, elle leur donne les mauvaises pensées. Elle leur donne les mauvaises pensées. Elles prennent leur sang, elles prennent leurs semences. Depuis leur tête, elles prennent tout pour travailler, pour emmener ça dans le monde de la sirène des eaux. Les filles qui travaillent avec les sirènes des eaux, les filles qui portent des pantalons, qui portent des hauts talons, qui portent des mèches, qui portent des bras minces, des trucs pour séduire. Ces filles-là, la sirène des eaux réclame leur âme. Elles travaillent inconsciemment avec leur âme. Et toutes ces filles-là, elles ont un serpent dans leur partie intime. Et à chaque fois qu'elles vont avec un homme, sans même ressentir de douleur, à chaque fois qu'elles vont avec un homme, elles prennent la semence de cet homme-là pour aller travailler avec. C'est ce serpent-là qui se saisit de cette semence pour aller dans le monde spirituel, pour travailler avec cette semence. Donc j'aimerais vraiment parler à toutes ces femmes qui ne connaissent pas encore la sanctification, le dépouillement. Toutefois que vous portez des mèches, toutefois que vous portez des pantalons, des hauts talons, des mèches, des trucs pour plaire, des trucs pour paraître. À chaque fois que vous voulez porter des trucs pour paraître, vous rattachez votre âme à la sirène des eaux. Et à chaque fois que tu travailles avec la sirène des eaux, elle se permet de mettre un serpent dans ta partie intime qui recueille à la fois toi-même tes semences, les semences de l'homme, ton sang, pour travailler avec. Et lorsqu'elles travaillent avec, elles arrivent à contrôler ta vie. Elles arrivent à contrôler tout ce que tu fais, tes finances. Tu vois qu'il n'y a pas de mariage. Tout ce que tu touches, là, ta main, c'est comme si ta main est percée. À chaque fois que l'argent tombe dans ta main, ça fait même pas une semaine, ça s'en va. Tu touches 1 million, la même semaine, ça s'en va. À chaque fois que vous travaillez avec la sirène des eaux inconsciemment, que vous mettez des artifices, des parures, des choses pour plaire, la sirène des eaux s'appuie sur ça pour venir réclamer votre âme. Les gens qui viennent, ils disent « Non, je n'arrive pas à me marier. Oh. Quand je fais commerce, là, les œufs, là, ça se gâte. Ou bien marcher, là, ça ne saute pas. » C'est parce que tu travailles avec la sirène. C'est parce que le serpent, il se permet d'avaler toutes tes semences. Il se permet d'avaler tes grâces. Et même, il y a quelque chose que moi, je travaille beaucoup avec ça dans les veillées. Quand j'allais dans des veillées, les femmes qui mettent les make-up, les rouges à lèvres, les mèches là. À chaque fois que l'homme de Dieu, il lance une bénédiction. Peut-être que la bénédiction c'est pour toi. Mais la bénédiction quand elle vient, elle se colle au maquillage. Et puis c'est nous qui travaillons avec le maquillage, c'est nous qui travaillons avec le serpent. Oh, le serpent se permet de récupérer cette bénédiction. Et cette bénédiction va dans le monde de la sorcellerie. Et cette bénédiction se bloque. Elle n'arrive jamais à atteindre ta vie. C'est pour ça qu'on demande à des femmes d'adorer Dieu réellement. La parole de Dieu le déclare. L'heure vient où les enfants de Dieu, les vrais, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que Dieu demande. Quand tu vas mettre les choses, les éléments de la sirène, et puis que tu t'en vas dans les veillées pour adorer Dieu, ce n'est pas Dieu que tu adores. Ce n'est pas à Dieu que tu cries, c'est à la sirène des eaux que tu appelles. Et elle se permet de descendre pour venir prendre contrôle de ta vie. Tous les make-up que tu mets là, c'est elle qui contrôle tout ça. À chaque fois que les femmes portent des talons dans le monde spirituel, leurs pieds se transforment soit en sabots de cheval, soit en queue de sirène, soit en queue de serpent.
Et c'est pas ça qu'on reconnaît si tu es vraiment enfant de Dieu ou bien si tu travailles pour la sirène. Même à chaque fois qu'une femme est en train de rendre ministère avec des parures de Jézabel, sans la sanctification, sans le dépouillement, toutes ces fois où elles rendent ministère, elles ne sont pas inspirées par Dieu. Elles sont inspirées par la sirène des eaux ou alors par un esprit de serpent qui leur donne de fausses révélations ou même par des génies qui leur donnent de fausses révélations. Et ces révélations sont tellement authentiques, ça fait que ça attire beaucoup de personnes dans leur ministère. Pourtant, ce n'est pas la réalité en fait. Ce n'est pas qu'il y a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Même toutefois que tu mets des boucles d'oreilles sur tes oreilles, c'est des codes, des marques que le monde de la sorcellerie porte pour te reconnaître. C'est comme des oreillettes. Par ces boucles d'oreilles, pour ces femmes qui exercent ce ministère, par ces boucles d'oreilles, elles reçoivent des révélations. Et ces révélations, lorsqu'elles arrivent, ces révélations sont tellement authentiques. Alors que c'est le serpent qui connaît la vie de son adepte. Ces révélations sont tellement authentiques. Elles se disent qu'elles vont prier pour toi. Mais lorsqu'elles prient, rien ne change. C'est pour ça qu'on demande à toutes ces femmes de venir se faire délivrer. Le Seigneur veut qu'il y ait tant de femmes que d'hommes au ciel. Mais les personnes tellement qui sont accrochées à l'enseignement de base, à ce qu'ils ont reçu dès leur enfance à la télévision, tellement qu'ils sont accrochés à cela, ils s'habituent aux pantalons jeans, aux pantalons plaqués. Ils s'habituent à ces choses et ils ne veulent jamais écouter lorsqu'on parle de la sanctification. Ils ne veulent pas écouter lorsqu'on parle de la sainte doctrine. Toutes ces fois-là, la sirène des eaux vient vous réclamer. La sirène des eaux travaille avec vous. Et puis elle se permet de s'asseoir sur votre foyer. Le mariage qui doit venir, là, elle se permet de s'asseoir dessus. La bénédiction qui doit venir, si c'est une somme, une grosse somme, la sirène des eaux met un trou dans ta main en alliance avec l'esprit de serpent. Et lorsque l'argent tombe dans ta main, le réveil de la main est contrôlé par un serpent, un gros serpent qui est connecté à des hôtels de famille de ta famille. Et ce serpent-là, il envoie l'argent dans les canaries de la sorcellerie ou alors dans les canaries de la sirène des eaux. Donc toutefois que des femmes portent des parures, elles sont directement connectées à la sirène des eaux. Il y a aussi les jouets qu'on offre aux enfants, les jours de Noël par exemple, ou alors les jours de leur anniversaire. Toutefois que vous offrez un jouet à votre enfant, surtout si c'est une figurine de poupée ou alors d'un personnage, à chaque fois, son âme entre dans le jeu en fait. Son âme se rattache à cette poupée que vous lui avez offerte. Son âme se rattache à cette figurine qu'il a. Et moi, par exemple, quand j'étais dans la sorcellerie, je travaillais pour la sirène des eaux, j'avais plusieurs collections de poupées, de figurines et de jeux, surtout des poupées sirènes. Donc, à chaque fois que je touchais une poupée sirène, j'avais la capacité de me changer en cette sirène. Même les soirs, souvent, ces sirènes s'animaient et elles venaient me parler. Elles me disaient qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, quel est le programme. À chaque fois que, par exemple, vous offrez une poupée sirène à votre fille, spirituellement, son âme est en train de se changer en sirène. Spirituellement, elle prend la parole de cette poupée que vous lui avez offerte. Ou alors la sirène a le droit de posséder son âme. Aussi, à chaque fois que, par exemple, vous offrez une voiture télécommandée à votre enfant, son âme s'enferme dans cette voiture télécommandée. À chaque fois que vous offrez des Legos de construction, si cet enfant a fait une tour avec ses Legos, son âme s'enferme dans cette tour. C'est comme une tour forte, un hôtel qu'il a bâti, où son âme ne peut sortir. À chaque fois aussi que vous offrez des habits, des vêtements, ou alors des chaussures, des choses où il y a, par exemple, un dessin sur... En fait, c'est comme un code qui se connecte à son corps spirituel. Et nous, les esprits qui travaillons, nous, les agents du diable qui travaillons avec ces choses-là, nous avons le droit de venir posséder son corps, pour prendre son corps pour aller faire la sorcellerie, ou alors posséder son corps pour réclamer son âme, ou alors entrer même dans son corps pour faire des choses que l'enfant n'a pas envie de faire. Souvent, les génies passent par ces codes-là pour faire piquer des crises d'épilepsie aux enfants. À chaque fois que vous lui offrez des chaussures sur lesquelles il y a un personnage de dessin animé, ou des chaussures sur lesquelles il y a un dessin,
C'est comme un code qui se rattache à son pied et qui le lie à des hôtels de réclamation des esprits de la sirène des eaux, ou alors des esprits de serpents, des esprits de sorcellerie, ou bien des esprits de famille. Donc c'est la raison pour laquelle il faut éviter d'offrir des vêtements avec des dessins dessus à des enfants. Des pyjamas, des complets, des trucs comme ça, c'est pas normal, même des jouets. C'est pas bon. Donc j'aimerais exhorter ces personnes qui ont suivi ce témoignage, à envoyer vos enfants à la délivrance. Parce que les dessins animés ont déjà possédé vos enfants. Et sans le savoir, tous les enfants de la terre qui regardent les dessins animés sont dans la sorcellerie inconsciente. Envoyez vos enfants à la délivrance. Vous-même venez faire votre délivrance. Tous les serviteurs et servants de Dieu qui portent les parures, ceux même qui ne sont pas serviteurs et servants de Dieu, qui portent les choses de la Jézabel, les montres, des parures, des trucs qui brillent. Venez faire votre délivrance. Parce que la sirène des eaux est déchaînée. Satan aussi est déchaîné. Il a prévu toutes ces choses pour vous réclamer. Il a prévu toutes ces choses pour vous initier à la sorcellerie inconsciente au monde des eaux. Donc à chaque fois que vous voyez qu'il n'y a pas d'avancée dans ce que vous faites, c'est parce que vous êtes liés spirituellement. Donc venez faire votre délivrance. Arrêtez de mettre les dessins animés à la télévision pour que vos enfants regardent. Arrêtez de passer votre temps devant les réseaux sociaux. Si ce n'est pas pour évangéliser, arrêtez de regarder les dessins animés, de vous transformer en des personnages de dessins animés, de vouloir ressembler à un personnage de dessin animé. Arrêtez de vouloir séduire des gens à travers votre manière de faire. Vraiment que le Seigneur vous aide à reconnaître ce qu'il veut, à reconnaître sa volonté. Je vais prier pour la fin. Seigneur éternel, Dieu des armées, je te dis merci de ce témoignage que tu m'as permis de rendre dans ton nom. Seigneur, je prie que toutes ces paroles tombent sur des terres fertiles, Seigneur, et qu'elles ne tombent pas sur des terres remplies de roches ou sur des terres sèches, mais qu'elles tombent sur des terres fertiles et qu'elles portent de bons fruits pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père éternel. Tout l'honneur te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.